Shalom peuple de Dieu, où vous êtes, je vous salue. Je suis une fois de plus ici pour vous parler de la part de Dieu. Comme nous l'avions annoncé dans les affiches et les annonces, aujourd'hui nous parlons de la discipline anticipée. Je vous demanderai donc de partager la vidéo, d'inviter les autres enfants qui suivent cette parole. Je sais que très bien que Dieu a quelque chose de prévu pour eux. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre des Juges. Juges 13, le premier verset au 5e. Mais avant de lire, j'aimerais prier une minute pour que Dieu nous donne la grâce à ce que cette parole soit une puissance dans ta vie en vécu. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, ta faveur, ta bonté. Toi le Dieu qui parle et qui accomplit. Ce matin, nous venons devant de toi, Seigneur Dieu, parle-nous. Mon frère qui est là, qui me suit, que cette parole soit une vraie révélation dans sa vie. Un moyen pour toi, Seigneur Dieu, de lui faire savoir ce qu'il a à faire, ce qu'il devrait faire en tout cas. Et donne-nous la grâce de le mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Comme je le disais, nous parlons de la discipline anticipée. Et nous allons lire sans plus tarder dans le livre des Juges. Juges 13, le premier verset au 5e. La parole nous dit: les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal, et l'Éternel le livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. À Tsoréa vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit: tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et de ne rien manger qui soit rituellement impur, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel, mais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe, celui qui commencera à délivrer les Philistins. Amen. Amen. Bien-aimés, comme nous venons de le lire, ces passages nous parlent de la situation que traversait le peuple d'Israël. Mais avant, j'aimerais définir un peu le terme qui constitue notre thème aujourd'hui. Parlons de discipline. Vous savez, la discipline, c'est l'ensemble de conduites. C'est une définition selon le dictionnaire. C'est l'ensemble des conduites définissant un métier donné, dans un domaine donné. C'est l'ensemble de conduites proportionnelles à un métier quelconque, et un métier spécifique quelconque. Et pour ce qui est du terme anticipé, c'est le caractère de ce qui vient avant. Anticiper veut dire devancer. Alors, parlant de la discipline anticipée, c'est une discipline qui vient avant. C'est une discipline qui intervient bien avant que quelque chose se produise. Et ici, nous lisons les passages que nous avions lus ici. Au premier verset, la Bible nous parle de la situation du peuple d'Israël. La Bible dit les Israélites étaient sous l'emprise, Dieu les avait livrés sous l'emprise des Philistins. Et il y avait un peuple qui souffrait. Et il y avait, au-delà de ce peuple qui souffrait, il y avait aussi une famille qui avait un problème particulier. Il y avait donc là des problèmes. La Bible dit le peuple était livré au pouvoir des Philistins. Le fait d'être au pouvoir des Philistins, c'était le problème général de tous les Israélites. Personne ne pouvait s'imaginer être mieux que l'autre. Personne ne pouvait croire être mieux que l'autre. Donc c'était un problème que tout le monde pouvait dire, au moins, je ne suis pas le seul. C'était au moins plus ou moins supportable. Mais au-delà de ces problèmes-là, il y avait une famille, il y avait un couple, à savoir le couple de Manoah, qui était de la tribu de Dan, qui était un Danite. Mais sa femme, la Bible dit, elle n'avait pas d'enfant. Vous allez vous rendre compte d'une chose, lorsque l'auteur parle de Manoah, il prend soin de l'identifier
en fonction de sa tribu. Mais lorsqu'il parle de la femme, il l'identifie en fonction de son problème. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses pour aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être que ce que tu vis est devenu ton identité, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. On a parlé de la femme en fonction de sa situation, parce que, d'une manière, comme pour dire que, socialement parlant, c'est la femme qui subissait ou bien qui supportait le poids de l'humiliation due à son état de femme stérile. Elle en souffrait vraiment. Donc, au-delà du problème général d'être sous l'emprise de Philistins, son problème de ne pas avoir d'enfant lui pesait encore plus. Son problème de femme stérile, ou bien ce couple-là, avait un problème qui leur pesait encore plus que le fait là d'être soumis aux Philistins. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu que je prêche ce matin, il te connaît. Il sait ce que tu traverses. Vous savez, Dieu est bon. Lorsque Dieu a voulu visiter le peuple d'Israël, il n'est pas allé voir n'importe qui. Il est allé voir la personne qui, au-delà du problème général, avait un problème particulier. Dieu viendra te visiter parce que toi, ce que tu traverses, la réponse à ce que toi tu traverses, la réponse à ton problème, c'est carrément la solution pour toute une nation. Il y a des gens pour qui vous devriez prier pour que Dieu les visite parce que votre avenir en dépend. Mais qu'est-ce que nous voyons dans ce monde? On voit des gens se moquer des gens pour leurs problèmes particuliers. Ils oublient que c'est peut-être de leur visitation, que c'est la visitation de leur vie dont dépend leur avenir. Vous savez, en Israël, on pouvait se moquer de la femme et dire, voilà, elle est stérile. Elle est stérile. Mais on oublie une chose, il faut que la stérile mette au monde pour que nous tous, peuple, soyons délivrés. Il faut que Dieu bénisse, il faut que Dieu intervienne dans ta vie pour que ta famille soit délivrée. Il y a des gens qui se moquent de toi, mais c'est de ta restauration dont dépend l'avenir de ta famille. Je prie aujourd'hui que Dieu visite ta vie. Je prie aujourd'hui que Dieu te visite. Dieu sait ce que tu traverses et il te visitera certainement. Arrêtez cette tendance-là à vous moquer de gens parce qu'ils traversent des moments difficiles. Vous ne savez pas. Peut-être que ce qu'ils traversent, pour ce qu'il traverse, plutôt que de vous moquer de lui, vous devriez plutôt intercéder à sa faveur. Parce qu'il y a des gens qui traversent des moments difficiles, mais la solution à leur vie est carrément la porte d'entrée de votre restauration aussi. C'est par exemple le cas d'une fille, vous avez étudié ensemble, vous êtes tous chômeurs. Je prends juste un exemple. Mais elle ne trouve pas de mari. L'âge avance, elle ne trouve pas de mari. Vous vous donnez le luxe, par exemple, de vous moquer d'elle. Vous dites, bon, c'est vrai, on n'a pas tous d'emploi, mais elle, en tout cas, vous savez une chose, hein? Tu ne sais pas. Peut-être que Dieu veut à ce que le mari qui prendra cette femme en mariage soit aussi la personne, la porte au travers de laquelle ta situation, ta vie financière et même ta vie professionnelle sera boostée. Peut-être que c'est au travers de lui que tu auras la connexion pour trouver un emploi digne de ce nom. Mais vous vous moquez de la personne, vous ignorez que vous devriez plutôt prier pour elle parce que d'elle dépend votre avenir. Mon frère, ma soeur, combien de fois vous êtes moqué de gens pour qui vous devriez plutôt prier? Combien de fois vous êtes moqué de gens pour qui vous devriez plutôt intercéder? Parce que la solution et la visitation de leur vie, leur visitation, cela apportera solution à votre situation. Personne ne s'est douté que la femme devait mettre au monde pour que le peuple soit libéré. Elle était stérile, mais sa stérilité était le blocage de tout un peuple. Mais les gens, vous la voyez comme si elle était la seule à en pâtir. Non. Vous devriez prier pour certaines personnes que vous voyez en situation difficile. Peut-être que leur solution est la porte d'entrée de votre restauration. L'ange vient et dit à la femme, tu mettras au monde un fils. D'abord, il commence, il dit, tu es stérile, au verset 2e. Vous savez, j'aimerais te dire une chose. Si Dieu a dit à l'ange qu'elle était stérile, à la femme qu'elle était stérile, ce n'est pas pour juste lui rappeler son état. Ce n'est pas comme si la femme ignorait qu'elle était stérile. Elle savait qu'elle était stérile. Mais lorsque l'ange lui dit, femme, tu es stérile, c'est comme pour lui dire que je sais ce que tu traverses. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu vis, sache que Dieu sait ce que tu traverses. Peu importe ta réalité actuelle, Dieu sait ce que tu traverses. Il connaît ta réalité, mais c'est lui encore qui détient la vérité de ta vie. C'est à lui qui revient le dernier mot dans ta vie. Et il sait ce que tu traverses. Peut-être que tu as reçu une promesse de Dieu, le temps passe, les jours avancent, tu ne vois pas clair, tu ne vois rien. On peut que tu te dis,
J'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Le Dieu que je te prêche ce matin, le Dieu que je te présente en ce lieu, ce n'est pas un stagiaire au trône. Dieu n'est pas un stagiaire au trône. Il sait ce qu'il fait. Il a fait pour nos aïeux, il a fait pour Abraham, il a fait pour Moïse, il a fait pour ceux qui sont venus après. Et maintenant, il le fait dans ta vie. Certainement, il accomplira. Certainement, il accomplira. Il n'est pas en train d'essayer d'être Dieu. Il a été avant le fondement de la terre. Il sait ce qu'il fait. Et s'il a fait une promesse, c'est que certainement, il accomplira. Mais j'aimerais nous dire et entrer dans le petit message pour aujourd'hui, à savoir la discipline anticipée. Si vous lisez le verset 3e, après que l'ange ait dit à la femme qu'elle était stérile, chose que la femme savait, l'ange lui dit, mais tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils. Tu mettras au monde un fils, ce qui est au futur, l'accomplissement sera au futur. Mais elle dit, mais maintenant, ne prenez pas de vin, ne prenez pas d'alcool et ne mangez rien d'impur. Ne mangez rien d'impur. C'est pour dire quoi? La promesse de Dieu est appelée à s'accomplir dans l'avenir. Mais la discipline de ta part est appelée à s'appliquer de maintenant. Arrêtez d'attendre que Dieu accomplisse pour que vous vous mettiez à vous discipliner dans votre vie. Arrêtez d'attendre l'accomplissement de Dieu pour que vous vous discipliniez. C'est un danger énorme. Là, je dis à la femme, tu seras enceinte. Ce n'était pas une obligation, ce n'était pas une promesse conditionnelle. Ce n'est pas comme si l'ange a dit à la femme, si tu te disciplines, tu mettras au monde un fils. Non, non. Tu seras enceinte. Que tu te disciplines ou pas, tu seras enceinte. Mais plus que tu seras enceinte, voici la discipline à faire. Ne prenez pas d'alcool et ne prenez rien d'impur. Comme pour dire que la femme se discipline, que la femme ne se discipline pas, c'est que Dieu a dit, il le fera quand même. Il y a des choses que Dieu fera, peu importe ton attitude. Il y a des choses que Dieu a promis et il va les faire à cause de lui-même, pas à cause de toi. Il va les faire à cause de lui-même. C'est un peu lorsque vous lisez dans Psaume 106, le verset 7 à 8. Il y a des choses que Dieu fait à cause de l'honneur de son nom, tout simplement. Il a dit, il va le faire. Mais il y a un danger, mon frère. Ce que Dieu dit, il est fait. Mais si l'accomplissement vient avant que tu ne t'aies discipliné, c'est vraiment un danger énorme. N'attendez pas que Dieu accomplisse pour que vous puissiez vous discipliner. Vous avez la grâce, vous avez la promesse de devenir grand dans le ministère. N'attendez pas de devenir grand pour commencer à vous discipliner, c'est pour maintenant. La discipline, c'est pour maintenant. Une des choses pour lesquelles nous assistons parfois, souvent au scandale des gens, de certaines personnes, de grands, vous savez, c'est souvent parce que on ne s'applique pas la discipline bien à temps. On ne s'applique pas la discipline bien à temps. En lisant la parole ici, j'ai compris une chose. Une des raisons pour lesquelles les gens tombent souvent, et d'ailleurs je prie que Dieu nous en préserve, une des raisons pour lesquelles les gens tombent souvent, une fois dans l'accomplissement, c'est que au moment où ils avaient encore la promesse, ils ne se sont pas mis à la discipline proportionnelle à la vision, bien à leur destinée. Alors, une fois dans l'accomplissement, on assiste à des scandales, on assiste à des histoires bizarres. Vous savez, si vous ne vous appliquez pas à la discipline de maintenant, ça ne va pas empêcher à Dieu d'accomplir. Dieu va quand même accomplir. Mais le fait que vous ne soyez pas appliqué à la discipline à temps, au moment de l'accomplissement, cela deviendra pour vous un piège. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on assiste à des scandales et à des échecs de grandes personnes, de certaines personnes. Tout ça pourquoi? Parce qu'au moment où ils devaient appliquer la discipline, ils ne l'ont pas fait. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, c'est que ce que Dieu a dit, pour ce que Dieu a dit, l'accomplissement est plus que certain. Et plus que certain, certainement il le fait. Mais la discipline, c'est pour maintenant. Ma soeur, tu aspires à avoir un couple stable, tu aspires à avoir un mariage sérieux, un couple vraiment stable. Ce n'est pas une fois mariée que tu apprendras à être soumise à ton mari. La discipline, c'est pour maintenant. Tu aspires à être un mari exemplaire, à être fidèle dans ta vie de couple. Mon frère, ma soeur, mon frère, ce n'est pas une fois marié que tu apprendras à être fidèle à ta femme, à te satisfaire d'une seule femme. Ce n'est pas une fois marié que tu l'apprendras.
La discipline, c'est pour maintenant. Peut-être toi, tu as la promesse, Dieu t'a promis, il a dit, tu seras un grand politicien, tu seras un grand commerçant. Ce n'est pas une fois devenu député, ministre ou autre que tu vas devenir honorable. Non. Pour être honorable. Et les comportements dignes d'un honorable, c'est pour maintenant. La discipline, c'est pour maintenant. Ce n'est pas au pouvoir où on apprend à bien se comporter. Dieu t'a promis, commence à te discipliner de maintenant. Dieu a fait la promesse, applique-toi dès maintenant. Dieu dit à la femme, maintenant, non pas quand tu verras l'enfant, mais quand tu verras la grossesse, il dit maintenant. Et puis, elle n'était même pas encore rentrée à la maison. Non, elle n'avait même pas encore vu son homme. Il n'y avait pas encore eu conception, mais Dieu avait déjà parlé. Et la femme devait commencer la discipline exigée le même jour. Aussitôt que Dieu lui parlait. Mais aussitôt que vous avez la promesse de Dieu, appliquez-vous. Disciplinez-vous. Dieu t'a appelé au ministère, commence à te discipliner maintenant. Sinon, tu seras sujet de scandale. Tu seras sujet de scandale. Aujourd'hui, c'est toi. L'année prochaine, c'est toi. On sait encore après toi, ça sera encore toi. Tout ça pourquoi? Parce que quand Dieu t'a fait la promesse, tu ne t'es pas mis à la discipline. Mon frère, ma soeur, je crois que Dieu vous en préserve. Mais Dieu veut que tu apprennes que la discipline, c'est pour maintenant. L'accomplissement pour après. La discipline doit anticiper à l'accomplissement. N'attendez pas que Dieu accomplisse pour vous dire, voilà, je vais me discipliner. Vous savez, quand j'étais encore à l'école secondaire, il y avait une théorie, j'espère que c'est un courant. On parle de learning by doing. On apprend en agissant. C'est bon. Mais ce n'est pas dans toutes les choses où il faudrait vous livrer et vous fier à cela. Il y a des choses pour lesquelles l'apprentissage doit venir avant. La discipline doit venir avant. Vous devez vous y appliquer, vous y mettre bien avant pour qu'une fois, le jour J, que vous n'ayez pas du mal à vous exercer, vous n'ayez pas du mal à vous exécuter. Ne dites pas tout habitué à couler, tout habitué à pouvoir et comment on se fait. Non. C'est pour maintenant la discipline. La discipline, c'est pour maintenant. L'accomplissement pour plus tard. Et lorsque l'autre est perturbé, cela devient un sérieux, un vrai problème. Donc, si Dieu m'a envoyé vous parler aujourd'hui, c'est pour t'amener à comprendre qu'il veut que tu t'appliques par rapport à ce à quoi il t'appelle. Si tu sais que Dieu t'appelle dans le commerce, commence déjà à réfléchir, commence déjà à étudier, commence déjà à avoir des attitudes dignes d'un commerçant honorable. Si Dieu t'a appelé à être juge, commence déjà à te comporter à quelqu'un qui aspire vraiment à devenir juge. Tu es escroc, tu vis en termes d'escroc et tu vas devenir demain juge. Tu seras un juge escroc. Ce n'est pas une fois au pouvoir, tu dois décider que tu seras sérieux. Tu seras un juge escroc. Tu aspires à devenir magistrat, mais meilleur comme pas possible. Tu es prêt à tout pour vendre, pour céder certaines choses. Tu seras un magistrat de mauvais goût. Tout ça pourquoi? Parce qu'encore maintenant, comme étudiant, tu ne t'appliques pas à la discipline. La discipline, mon frère, ma soeur, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Dieu t'a promis que tu seras un grand magistrat. Applique-toi aujourd'hui. Maintenant, comme ça, à vous discipliner. Ayez un comportement digne de ces noms. Mais dès maintenant. Sinon, tu seras un de ces magistrats qu'on voit tous les jours ivre en cours de route. Ce qui fait une honte à la nation. La discipline, c'est pour aujourd'hui. Dieu t'a appelé au ministère, Dieu t'a appelé dans un domaine donné. Mais par rapport à cela, tu ne fais aucun effort. Tu ne te disciplines en rien. Je ne dis pas que pour cela, tu ne vas pas agir. Non, Dieu va agir. Mais le fait que tu ne sois pas préparé, ce sera un problème. Vous savez, ton impréparation pourrait te coûter cher dans ton accomplissement. Dieu parle au futur, il promet au futur, mais c'est à toi de t'appliquer de le présent. Pour conclure, mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous comprenions une chose. C'est que Dieu est grand. Dieu est grand. Comme je le disais dans Psaume 106, les versets 6 à 7, Dieu démontre que certainement ce qu'il dit le fait, et il ne le fera pas à cause de vous, il le fera à cause de lui-même. Mais une chose est sûre, c'est que peu importe que vous vous disciplinez ou pas, ce que Dieu a promis de faire inconditionnellement, il le fera quand même. Rien que pour honorer son nom, il le fera. Cependant, si vous ne vous êtes pas discipliné à temps,
cela deviendra pour vous un problème sérieux. Un problème sérieux. Un problème sérieux. Tout ça pourquoi? Parce que la discipline n'aura pas anticipé à l'accomplissement. La femme ne devait pas entendre voir l'enfant, ne devait pas entendre voir la grossesse pour arrêter ou bien pour ne pas prendre de l'alcool. Elle ne devait pas en prendre bien avant que l'enfant ne vienne. Il y a des gens qui, tu es là, tu as la promesse de Dieu, Dieu t'a promis quelque chose, mais tu ne t'as pas. C'est malheureux de voir des gens qui ont tenu pendant quelque chose qui était difficile. Une fois Dieu a accompli des choses, ils lâchent. Non pas parce que ça devient trop lourd. Il ne s'était pas discipliné à temps par rapport à la chose qu'il espère et à laquelle il aspire. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, c'est que la discipline doit être mise en œuvre de maintenant. Et pour le futur, espérez voir l'accomplissement. Si vous lisez le livre de Psaume 49, le verset 21, vous savez, Dieu est grand. Dieu est grand. Vous savez, il y a un danger vraiment, il y a un danger énorme au fait de ne pas se mettre à la discipline à temps. Parce qu'il y a une chose sûre, si vous ne êtes pas discipliné à temps, la grandeur sera pour vous une cause de chute. Parce que votre préparation ne vous permettra pas de vous en sortir. C'est vraiment un risque, c'est vraiment à vos propres risques de péril. Et si vous lisez ce passage que je viens de prononcer dans Psaume 49, le 21e verset, vous allez vous rendre compte d'une chose que accéder à l'honneur sans intelligence, c'est vraiment un danger. C'est vraiment un danger. Dieu fera ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Mais si tu ne t'es pas discipliné à temps, si tu ne t'es pas comporté comme il faut, si tu n'as pas réglé ton comportement comme il faut à temps, avant même que Dieu n'accomplisse ce qu'il a dit, tu finiras par être le premier à regretter. Dieu aujourd'hui te demande de te discipliner parce qu'il sait où il veut aller avec toi. Ta discipline doit anticiper ce que et où tu vas. Car le principe est que la discipline commence et que l'accomplissement intervienne après, et non l'inverse. Vivre l'accomplissement de Dieu sans être discipliné au préalable, c'est un danger, c'est à tes risques et périls. Je ne dis pas que si tu n'es pas discipliné, tu ne seras jamais en mesure de tenir. Tu pourrais tenir, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Vous devriez déjà commencer à vous discipliner de maintenant. Je suis sûr et certain que Dieu vous fait comprendre pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de discipliner. J'en ai vu des gens, qui ils ont vécu, ils ont traversé. Peut-être que pour toi, tu as traversé les temps difficiles, tu as traversé le corona, ne t'a pas pris, tu as traversé des maladies, tu n'en étais pas mort. Mais une fois devenu directeur, quelques mois après SIDA. Tout ça pourquoi? Défaut de discipline. Mon frère, ma soeur, la discipline, c'est pour maintenant. Pourquoi gâcher ton avenir seulement par négligence de la discipline? Dieu va s'exécuter, mais discipline-toi de maintenant. Vous savez, si vous lisez la parole, le Dieu qui accomplit, vous savez une chose, je connais des gens qui, dans le désert, n'étaient pas morts, mais une fois dans la terre promise, ils ont perdu, ils ont péri. Que Dieu te préserve de cela et que tu te mettes à la discipline de maintenant. Parce que la discipline doit anticiper. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous disons merci pour cette grâce. Nous allons prier pour ce message. Donne à mon frère la grâce et le pouvoir et la sagesse de se mettre à se discipliner de maintenant. Par rapport à ce à quoi tu l'as appelé, qu'il sache comment se respecter, comment tenir, comment se conduire pour vivre et tenir dans la grâce, dans la grandeur où tu l'amènes. Qu'il ne soit pas sujet de scandale demain après demain pour ne s'être pas discipliné. Donne-nous la grâce de s'y mettre. Au nom puissant de Jésus, nous avons su prier. Amen. Je suis sûr et certain que tu ne seras pas de ceux qui périssent une fois dans la terre promise, car toi tu y seras avec la discipline nécessaire et tu vas tenir et tu feras la joie de ceux de ta génération. Amen.